Le président russe Vladimir Poutine a proposé dimanche des négociations directes avec l'Ukraine le 15 mai à Istanbul, en Turquie. Ces négociations devraient, selon lui, viser à instaurer une paix durable et éliminer les causes profondes du conflit. Incroyable. Immédiatement après le grand événement à Moscou, M. Vladimir Poutine propose des négociations directes avec l'Ukraine, excluant ainsi Donald Trump. Poutine a envoyé des milliers de soldats en Ukraine en février 2022, déclenchant une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts et déclenché la plus grande confrontation entre la Russie et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Évidemment, ça dépend de quel pied vous levez. Certaines personnes pensent que cette guerre a été déclenchée par M. Poutine, pendant que d'autres personnes pensent que M. Poutine avait des raisons légitimes de déclencher cette guerre. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie proposait des négociations directes avec l'Ukraine à Istanbul afin d'éliminer les causes profondes du conflit et de parvenir à un rétablissement d'une paix durable à long terme plutôt qu'une simple pause pour un réarmement. Nous avons tous vu récemment, après que Trump et l'Ukraine lui aient proposé 30 jours de trêve, Vladimir Poutine n'était pas tout à fait partant. Certainement, il craignait que cette trêve serve de réarmement pour l'Ukraine et une réorganisation totale de son armée. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui propose. Pas besoin de faire 30 jours de reposition. Allons directement aux négociations en Turquie, ayant son président comme médiateur. Nous proposons aux autorités de Kiev de répondre aux négociations dès jeudi à Istanbul. Évidemment, en l'écoutant, ce n'est pas tout à fait une proposition, c'est quand même un ordre. Vous prenez ou on continue la guerre. Malgré les pressions publiques et privées du président américain Donald Trump et les avertissements répétés des puissances européennes, Poutine a fait peu de concessions en vue de mettre fin au conflit. Évidemment, certains experts vous diront que Vladimir Poutine, dans toute sa force et son ego, ne voudrait surtout pas que qui que ce soit lui donne, ou au moins donne l'impression de lui donner des commandes, ou l'ordonne de faire quoi que ce soit. Autant, comme on l'a tous remarqué, sa gentillesse exprimée à l'égard de Donald Trump, il n'a pas voulu qu'il ait une seule impression de lui avoir donné des ordres. Donc évidemment, pour établir la force de la Russie, il était important pour lui de rejeter subtilement, c'est-à-dire malgré la gentillesse exprimée à l'égard de Trump, ses propositions. Comme vous le savez tous, depuis avant les élections, Donald Trump n'attendait qu'une opportunité pour finalement dire « c'est moi qui ai fini la guerre ». Et comment ai-je fini la guerre? Ce n'est pas en négociant du tout, c'est en m'exprimant avec imposition. Donc vous pouvez tous voir que mon prédécesseur Biden était faible et c'est moi qui suis fort. Puisque regardez Poutine, il m'écoute moi. Si pas, il m'obéit. Vladimir Poutine, président de la Russie, a déclaré qu'il s'entretiendrait avec le président turc Tayyip Erdogan plus tard dimanche pour faciliter les négociations qui, selon lui, pourraient conduire à un cessez-le-feu total. Donc encore une fois, il y avait M. Trump qui s'était légué et son équipe pour emmener la paix totale en Ukraine. C'est la promesse que Trump a fait à tout le monde. Mais Vladimir Poutine, malgré sa subtilité, le semblant de gentillesse qu'il montrait, il a fini par rejeter la demande de Trump aux yeux du monde. Ou finalement, après sa marche de la victoire, dire « je suis prêt à négocier ». C'est-à-dire, vous m'offrez de négocier, puisque je sens qu'il y a des sous-entendus, ou une impression que vous donnerez plus tard, prétextant que c'est vous qui avez forcé ces négociations, je le ferai moi-même à mes propres termes, selon mon agenda. Poutine dit « Notre proposition, comme on le dit, est sur la table. La décision appartient désormais aux autorités ukrainiennes et à leurs responsables, qui semblent guider. La décision appartient désormais aux autorités ukrainiennes et à leurs responsables, qui semblent guidés par des ambitions politiques personnelles et non les intérêts de leur peuple. » Il suggère ici que Zelensky et son équipe sont en effet là pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour les intérêts du peuple ukrainien. Vladimir Poutine, les amis, a des exigences. Pour avancer dans cette histoire, il veut que certaines histoires soient respectées, telles que... En juin 2024, il a déclaré que l'Ukraine devrait officiellement abandonner ses ambitions au sein de l'OTAN et retirer ses troupes de l'intégralité du territoire des 4 régions ukrainiennes revendiquées par la Russie. C'est-à-dire, Poutine veut que les Ukrainiens oublient leur projet de l'OTAN et secondo, qu'ils abandonnent les terrains et les régions conquis par la Russie. Les responsables russes ont également proposé que les États-Unis reconnaissent le contrôle de la Russie sur les environs d'1/5 de l'Ukraine et ont exigé que l'Ukraine reste neutre. C'est-à-dire, là, on va dealer avec les États-Unis, ce n'est plus vous.
un cinquième de l'Ukraine qui a été pris par la Russie ne sera plus l'Ukraine. Évidemment, nous parlons ici des conditions établies par Poutine. Moscou a toutefois déclaré de ne pas s'opposer à l'entrée en vigueur de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc l'Ukraine peut adhérer à l'Union européenne, mais l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN. Donc l'Ukraine pour la Russie peut adhérer à l'Union européenne, mais l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN. Poutine a spécifiquement mentionné le projet d'accord de 2022 négocié par la Russie et l'Ukraine, peu à peu l'opération spéciale russe en février 2022. Comme vous le savez évidemment, après l'entrée des Russes dans les territoires ukrainiens, il y a eu le début des négociations qui ont été effectuées en Turquie, en présence du président turc, comme médiateur. En ce moment-là, les Ukrainiens étaient prêts à discuter, à négocier avec la Russie et trouver des rapports à l'amiable. Ce ne sera qu'après la venue de Boris Johnson, ex-premier ministre de la Grande-Bretagne, qui discutera avec les Ukrainiens, leur proposant des armes, de l'argent, des financements, du travail de renseignement, et les encouragera de se battre jusqu'à la fin, que les Ukrainiens prendront cette guerre à un niveau supérieur. Donc là, M. Poutine voulait rappeler que ce n'était pas moi qui ai annulé cet accord. C'est vous qui vous êtes retiré de l'histoire. L'Ukraine devrait accepter une neutralité permanente en échange des garanties de sécurité internationale de la part de 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. La Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis. Poutine dit que ce n'est pas la Russie qui a rompu les négociations de 2022, c'est Kiev. La Russie est prête à négocier sans conditions préalables. Nous partons maintenant au Niger. Au Niger, les amis, il y a eu tournoi de boxe, c'est très intéressant. Les activités culturelles entre la Russie et les pays africains. Oui, ils sont clairement en train de faire un travail énorme actuellement dans l'objectif d'attirer cette amitié, cette fraternité, entre parenthèses, entre les Africains et la Russie. Donc, il y a eu des boxeurs russes qui ont combattu contre les boxeurs africains et les boxeurs africains contre boxeurs africains, évidemment. Ils ne voulaient pas faire de ça une histoire de Russie contre Afrique. Et il y a eu un tournoi de boxe réunissant des boxeurs de Russie et du Sahel qui s'est tenu vendredi au Niger pour commencer le 20e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Organisé par l'ONG Niger-Russie, ensemble main dans la main, le tournoi de l'Alliance Russie-Sahel s'est déroulé au centre de boxe du stade Mahou Total. 6 combats ont été disputés lors du tournoi impliquant 12 combattants répartis dans 3 catégories de poids. L'événement a été décrit comme un exemple du pouvoir pour favoriser la solidarité internationale et approfondir la coopération entre la Russie et ses partenaires africains. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Monsieur Poutine qui propose la fin de la guerre à Monsieur Zelensky en Turquie, en discussion avec le président turc. Pensez-vous que M. Zelensky voudra le faire? Surtout que M. Zelensky vient de signer un contrat ou un deal avec les États-Unis d'Amérique offrant des minerais et les États-Unis offrant une défense absolue. Est-ce que ça va marcher? Deuxièmement, le message est fort. M. Poutine qui propose la paix finalement, après que M. Trump ait essayé à plusieurs reprises et se soit retiré des négociations. 1. Pensez-vous que Zelensky dirait oui à cette proposition de négociation en Turquie? 2. Pensez-vous que M. Trump laisserait Zelensky dire oui, puisque ça donnerait l'impression qu'il a été faible dans cette histoire, en n'étant pas à mesure de finaliser cette guerre comme promis avant les élections? Verrons-nous finalement une continuité de la guerre quand même? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.